Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Tenir dans les derniers jours », quatrième partie et la fin. Nous tirons notre texte dans Luc chapitre 18, le verset 8, qui nous dit ceci. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alléluia. Aujourd'hui, nous terminons notre série de méditations sur le fait de tenir dans les derniers jours. En plus du Saint-Esprit et du sacerdoce, il y a une chose qui nous aidera à tenir. Il s'agit de la foi. Notre verset contient une crainte de Jésus concernant les derniers jours. Il s'interrogea, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» L'apôtre Paul, par l'Esprit, nous a donné une révélation pareille en disant « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Les deux versets se concordent. Ainsi, la question qui demeure est « Avez-vous déjà abandonné votre foi en Dieu ?» C'est-à-dire, en ce moment, quand vous regardez votre vie et son futur, êtes-vous plus rempli de peur que de foi? Les derniers jours sont si difficiles qu'ils emporteront la foi de plusieurs. Beaucoup ne vont plus croire en Dieu pour leurs besoins. Que votre foi en Dieu soit vivante et utilisez-la plus que jamais. La cherté de la vie ne va pas diminuer. Plus nous nous approchons de l'enlèvement, plus les choses seront chères. Passer son temps à se plaindre est donc inutile. Chacun de nous doit élever le niveau de sa foi en Dieu pour entrer dans une vie d'abondance. Dans ces derniers jours, le bonheur et le succès sont réservés aux enfants de Dieu qui utiliseront leur foi pour défier les systèmes. Seuls les hommes de foi vont percer de nos jours, parce que de tous les côtés, les portes seront fermées. Être bon et fidèle ne suffiront pas. Il faut prier dans la ferveur, persister dans les bonnes actions et persévérer pour vivre une vie comblée. N'enterrez pas votre foi. C'est quand tout va mal que votre foi a un sens. La foi n'a pas besoin de signes pour agir. Elle n'a pas besoin que les choses soient faciles pour agir. Seule la foi peut nous donner la vie que nous méritons. La foi, c'est croire en la parole de Dieu et agir sur cette base. La foi n'est pas ce que je ressens, mais ce que je sais. Nourrissez votre foi avec la parole de Dieu et gardez-la en vie. L'heure n'est pas à l'ignorance spirituelle. La différence entre ce que vous êtes et ce que vous voulez être est la connaissance. À l'instant où vous aurez de la connaissance, vous serez cette personne. Car personne ne doute de ce qu'il connaît. Lorsqu'on marche dans la foi victorieuse, on vit quotidiennement dans la joie et des confessions divines, puis on s'attend au surnaturel. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père pour la puissance de ta parole qui pénètre ma foi et mon esprit entier. Je déclare que ma foi est vivante dans ces derniers jours. Je fais donc des choses inimaginables et excellentes dans le monde. Ma foi en Dieu me rend prospère et fort riche au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Lévitique chapitre 24 à Lévitique chapitre 25. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.